En fait, j'ai été frappé par les manœuvres et, vous avez dit, les magouilles du pouvoir au sujet des régionales, aussi bien en PACA que dans les Hauts-de-France. Je suis très étonné de voir que le pouvoir, alors qu'il devrait se consacrer à l'essentiel, qui est tout de même la continuation d'une crise sanitaire et une libération progressive de la France sur ce plan-là, continue à s'intéresser à la politique politicienne et d'une manière qui est très étrange parce qu'elle donne l'impression de favoriser ses adversaires au lieu de permettre à sa cause de l'emporter. Qu'on regarde la PACA, et on a constaté évidemment que ce qui s'est passé avec Bruno Muselier et Sophie Cluzel et Jean Castex a abouti, pour l'instant en tout cas, à une victoire sur tous les plans de Mariani si les choses restaient en l'état. C'est encore plus net, me semble-t-il, dans les Hauts-de-France, où on ne comprend pas bien l'immixtion d'Éric Dupond-Moretti sur une liste République en marche qui évidemment, n'avait pas beaucoup de gain de cause pour l'instant puisqu'elle se situait aux alentours de 10%, mais surtout on ne comprend pas l'objectif de cette étrange manœuvre. Est-ce qu'il s'agit d'empêcher Xavier Bertrand de gagner les régionales et donc de lui interdire de se présenter à la présidentielle, ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement de continuer une lutte contre le Rassemblement national dont on finit par se demander si ça n'est pas l'objectif principal de Dupond-Moretti, qui pourtant, me semblait-il, avait été nommé comme garde des Sceaux. Donc il y a quelque chose délétère et j'allais presque dire de putride dans ces manœuvres qui nous font tomber en plein dans la politique politicienne et qui nous éloigne encore plus, si j'ose dire, avec un peu d'ironie, du nouveau monde qui nous avait été promis en 2017. Ça nous promet un excellent débat avec Éric Revel tout à l'heure, mais rien à dire, c'était bien un réquisitoire. Merci beaucoup Philippe Bilger.